On a mis 10 ans pour finir d'aménager. Et tout ça, c'est des trucs de récupération. Le truc de coin, il vient de la maison de mes parents quand ils ont quitté les Nicles. Je sais plus. La table aussi. Le lit, il vient de chez Philippe, c'est. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dessous, là. C'était des plaques de bois à une époque. Et on a carrément refait le plancher avec du lambris. Et le lambris, il vient du central. Et ça fait combien de temps que... Ici, depuis 92. Ouais, depuis les années 92, ouais. Ouais, quand ils avaient fait la descente, il y avait une grosse rafle, les terrassants, ils avaient arrêté tout le monde. Parce qu'ils voulaient que tout le monde s'en aille, quoi. C'est vrai? Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Et pourquoi? Une rafle de qui? Ben, parce qu'à une époque, les jeunes, ils les avaient laissés ici, dans le business, quoi. Et un jour, il fallait bien que ça s'arrête, quoi. Et donc, ils ont fait ça, ils ont machiné tout le monde, et en même temps pour casser entre les générations. Comme ça, on casse. Bon, les grands ne sont plus avec les plus petits. Et ça fait quoi? Et ben, ça fait une barrière. Ça permet comme ça mieux que les jeunes savent où ils habitent, quoi. Puisque les plus grands, pendant, on peut dire 2-3 ans, les plus âgés, ils sont rangés à ce qu'ils aillent à Périgueux, à Brive, ailleurs, quoi. Et en fait, Dans les villes? Ah ouais, ah ouais. Et comme ça, les plus jeunes, ben, ils avaient plus de guide. Nous, quand on était gamins, pardon, dans les Nicles, on faisait le feu de Saint-Jean. Les plus vieux venaient, ils nous disaient, bon, vous allez faire le feu de Saint-Jean. On passait un mois on peut dire du 21 mai au 21 juin. On allait dans les bois du Comte. Je sais pas si vous savez. De Saint-Exupéry? Voilà. Et on allait là-bas, on allait ramasser le bois et tout. On faisait le tour de l'église, carrément de bois. Ça faisait. Alors, après, le jour de la Saint-Jean, les plus vieux, ils allaient dans le bois du Comte, justement, chercher une grande barre d'acacia qui faisait 15 ou 20 mètres de haut. Ils la mettaient et on faisait le feu, il durait jusqu'à 3-4 heures du matin, quoi. Et ça fait que, si tu veux, ça permettait comme ça aux jeunes de faire des trucs, quoi. Et puis l'été, quand on était en vacances, on venait ici, on faisait des crêpes. Nos parents nous donnaient la poêle, les œufs, on venait faire des crêpes. Une fois, ils nous donnaient un poulet, on venait faire cuire un poulet. Ici? Mais c'était. Là, il n'y avait rien. À cette époque, Ouais. on faisait C'était une réunion de jeunes? Voilà, on faisait juste un petit foyer. Ici, par terre, on mettait de la mousse. Si, ce qu'on faisait, on faisait comme j'ai fait devant là. On faisait un bâti avec la mousse, on fermait comme ça, on laissait une porte. Et ça fait qu'on était à l'abri dedans, quoi. Déjà, cette grotte, elle a toujours été. Parce que même il y a 50 ans, les gens qui gardaient les moutons et les vaches, ils venaient ici quand il pleuvait. En fin de compte, elle a toujours été habitée, cette grotte. Ouais. Et quand je suis parti, j'ai commencé à voyager, j'avais juste 18 ans, quoi. J'ai voyagé pendant 30 ans, 30, ouais, 25 ans, quoi. Pourquoi? Parce que j'avais pas d'autre solution. Qu'est-ce que j'aurais fait ici? Je serais, comme je vous disais tout à l'heure, je serais devenu junkie ou quoi? Sinon, j'aurais fini au comptoir à bibiner. Je pense que pour moi, le mieux, c'était. Bon, des fois, ça n'a pas été cool, hein. Des fois, c'était galère, hein. C'était quand on a personne pour s'aider. Des fois, on n'a rien. Des fois, les gens te font des misères. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai dit, je repars pas. C'est bon, j'avais galéré assez d'années, quoi. J'ai dit, c'est pour ça que je suis venu là. J'ai dit, bon, comme on a droit à chacun, nous, nos familles, elles ont fait tourner l'économie ici pendant des années. Ils sont allés travailler à l'usine, ils ont payé les impôts. Ils ont, à la fin de la guerre, c'est eux qui sont retournés au travail pour remettre le pays en marche, avec tout le monde. Donc c'est normal qu'un jour on se dit, attendez, là, ça suffit, quoi. C'est comme ça. Non, ça, c'est ce qu'il appelle la grotte Lachaud, quoi. Nous, on est là, mais on est là. On va chercher l'eau nous-mêmes. Le bois, bon, on va le machiner. On monte les courses. Si on veut rester ici, on est obligé de tout faire. Il faut qu'on aille jusqu'à la source là-bas. Il y a 600 mètres aller-retour pour aller chercher l'eau. Bon, c'est sûr, l'hiver, on met des seaux dans la grotte d'à côté et on récupère l'eau des gouttières. Mais quand il n'y en a pas comme maintenant, bon, on a des facilités, mais en même temps, on les a parce qu'on fait de quoi les avoir, quoi.
Il n'y a pas de lumière. Bon, pour nous, c'est pas grave de nous éclairer à la bougie, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des. Bon, là, on veut arroser ces quelques plantes, il faut descendre en bas, il faut faire 100 mètres pour amener de l'eau, quoi. Bon, peut-être qu'elles ne tiendront pas, mais on essaye. On a laissé, on a laissé ici au terrassant des dizaines de cabanes tomber en ruine. Alors que ça aussi, c'était du patrimoine. On les a laissés tomber en ruine. Il y en avait des dizaines. Il y en a encore une ou deux qui tiennent. Alors que tout le monde aurait pu dire non, mais ça nous appartient. On fait des petits points, on les retape et ça nous servira à tout le monde quand on va se promener avec nos familles, avec nos machins. On pourra s'arrêter à tel endroit, il y en a eu. Je peux vous en montrer des dizaines, elles sont mortes. Alors qu'il y a 10-15 ans, justement, on aurait pu, essayer de les retaper, demander aux propriétaires, bon, est-ce que vous pouvez laisser ça à la communale. Il n'y a pas que chez vous, il n'y a pas que votre maison. Les gens sont bien contents d'aller aux champignons dans le bois du voisin, mais dans leur bois, il va marquer interdit de venir chercher les champignons. Vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'on est quand même dans une république. République, ça veut dire quoi? Réunis publiquement, logiquement, non? Donc il y a tellement de trucs comme ça que tout le monde aurait dû se dire, tiens, ça, on va le machiner. Et les gens, ils ont pu sortir avec leur famille. Même ici, nous, on l'aurait aussi bien laissé. Les gens, ils peuvent venir ici, allumer le feu, faire à manger, du moment que tu laisses propre, du moment que tu as le respect du lieu. Après c'est pas un problème. C'est marrant, hein. On n'a pas besoin on n'a pas de matériel, on n'a pas de voiture, on n'a pas toutes les dépenses que les. Si on avait les mêmes dépenses que tout le monde, on pourrait pas faire comme on fait. C'est parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Si on avait les mêmes besoins que tout le monde, on ne pourrait pas faire ça. Et c'est quoi vos besoins? Ben, nous, nos besoins, c'est vivre tranquille. Puis je pense qu'il faut savoir gérer le peu de choses, même le peu d'argent qu'on a, il faut savoir le gérer, quoi. On fait pas, bon, on va pas dépenser ce qu'on n'a pas, quoi. On va pas s'endetter non plus. On n'a pas, on a. Je crois que j'ai fini. J'ai fini heureusement. Dans les années 70, il y avait pas, les gens allaient, on avait la paye, on vous donnait la paye et c'était fini. Un jour, on a dit oui, parce qu'il y a des délinquants qui volent les patrons, qui volent les caisses, il va falloir qu'on mette l'argent dans les banques. Et maintenant, il faut payer carrément, il faut ouvrir un compte, donc il faut payer. Il faut payer pour toucher son argent. Et le jour où il y a un bug, parce que ça c'est déjà arrivé, le jour où il y a un bug, on va arriver à n'importe quelle banque, ils vous disent monsieur, c'est même plus la peine, il y a un blackout, on ne sait pas qui vous êtes, on sait pas, même si vous avez des millions. Ah non, l'ordinateur ne marche plus, vous allez qu'à aller taper à la manche au coin de la rue là-bas, et puis... non mais c'est ça. Nous ça nous est déjà arrivé, donc le jour où les banques elles font un fiasco, c'est fini. En fin de compte, votre argent ne vous appartient pas. C'est ça, c'est bizarre, quoi. Elle est payée carrément pour toucher son salaire, puis payer pour ceci, payer. Si on n'a pas appris les gens à se gérer eux-mêmes, c'est sûr que. Puis moi, au début, j'ai commencé à voyager. On peut aller d'en France jusqu'à la frontière de l'Inde carrément qu'avec la carte d'identité. Sans passeport, on peut aller en Iran, au Pakistan, en Syrie, au Liban. Les frontières n'existaient pas vraiment, quoi. Non, c'était bienvenu. Puis après, bon, il y a eu la politique, quoi. Mais avant, ouais, jusqu'à la frontière indienne, on peut aller carrément sans passeport. Toute la Centrafrique, le Tchad, la Centrafrique, le Mali, le Niger, tous ces pays-là, pareil. Il n'y a même pas besoin de passeport. Et non, c'est fini ça, c'est du rêve maintenant. Si on part d'ici, qu'on veut aller par exemple jusqu'en Chine, en passant par la Mongolie et les pays du Kazakhstan, il faut compter 50 euros par visa. Et quand il y a 10 pays ou 15 pays à traverser, on compte 700. 700, ça fait 750 euros. Rien que ça, rien que pour y aller. Donc c'est impossible d'y aller maintenant comme ça par la route, quoi. Ça devient trop cher.
faz a missão. Lá o Akbar. C'est comment bien. Bon, alors deux choses. On voudrait déjà pour nous, est-ce qu'il y aurait une tranche de lard pour les lentilles? Bien sûr. Il y a Oui. du lard pour les lentilles. Vous êtes des bons cuistots, vous savez ce qui arrange bien les lentilles. Ouais. La bonne cuisine, ils connaissent les. Comme apéritif, qu'est-ce qu'on pourrait manger? Ce qui se
Ça va bien pour l'apéritif, c'est des rondelles de saucisses sèches. Ah bah oui. Ah. Pas trop épaisses là. J'en ai beaucoup pour l'apéro. Ben ça, on pourra prendre Voilà, un petit peu. un peu de ça. Et qu'est-ce que vous avez encore Eh bien, mais moi je sais pas, parce que vous pouvez pas, vous pouvez mettre des biscuits salés là, comme ils se vendent dans... Mais non, mais nous on veut acheter aux habitants du village. Ah, vous êtes gentil. Mais moi je sais pas, venez voir ce qu'il y a. Et si je me coupe... Ah non, faites Et voir attention. que je le coupe. Oui, ouais, coupe-le toi, parce que ça glisse. Attention, hein. Bah, je l'ai coupé l'autre. J'imagine. Combien de temps ça fait 43 ans. Jamais un